Alors, suite du théorème de Thalès. Maintenant, on va passer à l'application du théorème de Thalès. À quoi sert le théorème de Thalès? La première application, c'est de calculer une longueur. Un exemple. Alors, soit la configuration suivante, celle-là, cette configuration-là. A, D, C, A, E, B. Alors, on donne AD est égal à 3 cm. AC égal à 5 cm. AE est égal à 4 cm. BC est égal à 4 cm. ED est parallèle à BC. D'accord? Alors, je vois d'après ces données-là que les conditions du théorème de Thalès sont vérifiées, sont là. D'accord? Donc, maintenant, je vais poser l'égalité du théorème de Thalès. Donc, ça va donner AD sur AC est égal à AE sur AB. Donc, on a AD sur AC égale à AE sur AB. Égale à ED sur BC. D'accord? Je vois que les côtés de triangle AED sont au numérateur, AD, AE, ED, et les côtés de triangle ABC sont au dénominateur. D'accord? Alors, pour la résolution d'un exercice en géométrie, il faut faire une rédaction. Ce n'est pas comme l'algèbre. D'accord? Alors, j'ai donné ça pour vous aider de trouver l'égalité. Maintenant, je passe à la résolution. Voilà la rédaction que je vais faire. Avant de passer au calcul, il faut que je prouve que je peux appliquer l'égalité de... Alors, voilà des petites phrases que je vais écrire avant de poser l'égalité. On sait que D appartient à AC, E appartient à AB. Ça signifie quoi? Je vois que A, c'est-à-dire que cette droite AC et AB sont deux droites séquentes. De plus, on a ED et BC sont parallèles. Voilà. Maintenant, j'ai énoncé les conditions du théorème de Thalès. Alors, maintenant, j'ai le droit de dire d'après le théorème de Thalès. Et j'écris l'égalité. Alors, quand j'écris l'égalité, maintenant, je passe à l'application numérique. C'est-à-dire, je remplace chaque distance par sa valeur. Donc, 3 sur 5 est égal à 4 sur AB est égal à ED sur 4. D'où, en utilisant l'égalité, maintenant, on passe à l'algèbre, c'est-à-dire au calcul. D'où, en utilisant l'égalité de produit en croix, vous savez déjà le produit en croix, A sur B égale à C sur D. Cela signifie que A multiplié par D égale à B multiplié par C. C'est ça la règle, l'égalité des produits en croix. Si vous voulez ajouter, bon, revenez au nombre rationnel et les opérations sur les nombres rationnels, c'est-à-dire fractions et quotients. Donc, on a multiplié 3 fois AB égale à 5 fois 4. On y en trouve AB est égal à 20 sur 3. De même, maintenant, je vais éliminer celle-là et je vais laisser 3 sur 5 qui est égal à ED sur 4. Donc 3 multiplié par 4
est égal à 5 multiplié par ED. Donc 3 multiplié par 4 est égal à 12. 5 multiplié par ED, donc ED est égal à 12 sur 5 est égal à 2,4. Et maintenant, on a calculé ED. Donc voilà la première application. On passe maintenant à la deuxième application. Maintenant, la deuxième application, c'est comment partager un segment en des portions égaux, en des petits segments égaux. Alors, par exemple, ici, on considère le segment AB, ci-dessous, AB. On cherche à construire le point M de segment AB tel que AM est égal à 3 cinquièmes AB. C'est-à-dire, il faut que je partage AB en 5 segments égaux. D'accord? Donc, voilà 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. D'accord? 5 segments égaux. Comment je vais faire? À l'aide du théorème de Thalès, je peux partager le segment en des petits segments égaux. Comment? Maintenant, je trace mon segment AB. Le voilà. Que je ne connais pas. À quoi est égal? N'importe quel segment. D'accord? Voilà le segment AB. Alors, je vais prendre une règle. Alors, je prends une règle et je trace un segment AC AC qui est égal à 10. Que je connais, maintenant je connais la distance AC. Et je partage le AC en 5 segments égaux. Voilà, le premier est égal. Donc, en chaque 2 cm, je pose un point. Voilà. D'accord? Maintenant, j'ai posé mes points. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une le segment BC. Alors maintenant, je vais tracer une droite qui est parallèle à BC. Voilà, BC. Je peux poser ici, c'est C5, C1, C2, C3, et voilà C4. Alors maintenant, je vais tracer une droite qui est parallèle à BC5 et qui passe par C4. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais, de même chose, je vais tracer une droite qui est parallèle à BC, mais qui passe par C3. De même, la droite qui est parallèle à C4. D'accord? Et je passe à la dernière droite qui passe par C1 qui est parallèle à. D'accord? Alors maintenant, ces droites sont parallèles. Donc, cette partie est égale à celle-là, est égale à celle-là, est égale à celle-là, est égale à ça. De même, cette partie-là est égale à celle-là, est égale à celle-là. Donc, je peux poser maintenant le point M. Donc, voilà M1, M2. Et voilà mon petit
le M que je cherche. Voilà. Ici, c'est le point M. Donc AM est égal à 3/5 MB. Alors le terme, la dernière application, le théorème de Thalès permet aussi de montrer que deux droites ne sont pas parallèles. Exemple, soit la configuration suivante. D'accord? On donne AD est égal à 4 cm, AC est égal à 10 cm, AE est égal à 2 cm, DE est égal à 3 cm et BC est égal à 7 cm. Montrez que les droites DE et BC ne sont pas parallèles. D'accord? Alors, pour cela, pour confirmer que ces deux droites parallèles, il faut que je trouve par exemple, AD sur AC est différent de AE sur AB. C'est-à-dire, je calcule AD sur AC égale à quoi? Parce que DAC sont alignés. Est égal AD, c'est quoi? Est égal, c'est 4 sur AC qui est égal à 10. Donc je trouve est égal à 2/5. De même, je vais calculer AE sur AB, mais AB n'est pas donné. Donc je vais calculer DE sur BC. DE sur BC. Qu'est-ce que ça va donner? DE est égal à combien? C'est 3. Et BC, c'est 7. Or, donc 3 sur 7 est différent de 2/5. Et puisqu'il y a une différence, donc je conclus que DE n'est pas parallèle à BC. Donc voilà la rédaction que je peux écrire. On a d'une part AD sur AC est égal à 4/10 et d'autre part DE sur BC est égal à 3/7. Donc lorsque je mets produit en croix, je trouve 3 multiplié par 10, je remplace DE par sa valeur et BC par sa valeur. Je trouve que DE sur BC est égal à 3 sur 7 et AD sur AC est égal à 4 sur 10, c'est-à-dire si je compare 3 sur 7 avec 4 sur 7, je trouve qu'ils sont différents. Pourquoi? Parce que quand est-ce que deux fractions sont égaux? A sur B égale à C sur D si A multiplié par D égale à B. Non, A multiplié par D est égal à B multiplié par C. C'est ça qu'on fait. 3 multiplié par 10, je trouve, est égal à 30. Et 7 multiplié par 4, je trouve, est égal à 28. Donc, les produits en croix ne sont pas égaux, ce qui prouve que AD sur AC est différent de DE sur BC. Et j'écris, d'après la conséquence du théorème de Thalès, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. Ou bien, je conclus directement, que les droites DE et BC ne sont pas parallèles. D'accord? Alors voilà la petite rédaction qui sert pour cet exemple. Alors, c'est la fin de cette séance parce que la durée de vidéo ne peut pas passer 15 minutes. Pour ceux qui
souhaite soutenir des cours de maths, de mathématiques et de physique en présentiel ou à distance via Zoom ou Google Meet, voilà mon numéro de téléphone. Et à bientôt. Moi, je vais suivre avec vous ces leçons à la séance prochaine, Inch'Allah, pour faire concerner à la réciproque de théorème de Thalès. Et à bientôt.